tutoriel pour mettre une actualité slider, c'est-à-dire en première page sur les grandes actualités avec la grande photo de la première page. Donc tout d'abord, vous vous connectez à 88.cdgplus.fr/wp comme WordPress-admin. Vous indiquez votre identifiant mot de passe et vous arrivez donc sur le tableau de bord du back-office, c'est-à-dire l'arrière-boutique du truc. Vous allez dans articles, c'est la rubrique articles qui permet de créer les grandes actualités comme celle-là, par exemple sur la rive 7 pour les agents de la filière culturelle ou sur le RGPD, etc. Donc vous appuyez sur articles et vous appuyez ensuite sur le bouton créer un nouvel article ou ajouter un nouvel article. En bas de page, vous avez la liste de tous les articles existants. Donc pour ajouter une nouvelle actualité slider, vous appuyez sur ajouter. Vous tombez sur un éditeur d'articles de contenu, donc qui vous demande un titre de l'actualité, donc par exemple nouvelle convention médecine 2019. Vous mettez un texte, quel qu'il soit. Vous pouvez évidemment mettre des liens hypertextes, des images, vous pouvez centrer, mettre en gras, souligner, etc. Et surtout, il faut absolument, mais si vous ne le faites pas, la machine vous le rappellera, mettre une date de l'actualité. Par exemple, lundi prochain, lundi 17 septembre. Dernier élément, si vous voulez que votre actualité ait cette apparence-là, donc c'est-à-dire un texte de présentation et une image de fond, il vous faut mettre une image en avant. Donc tout à droite, dans la colonne de droite, appuyez sur Set MLF comme Media Library Folder Pro, voilà, pour aller rechercher une image. Où aller rechercher l'image? Eh bien, c'est tout à fait bien organisé dans le back-office. Vous allez dans quoi? Mince, dans Galerie Photo. Non, c'est pas ça. Vous allez dans Photothèque. Et ensuite, dans Photothèque, vous allez avoir différentes familles, différentes typologies d'images. Des images qui véhiculent une activité administrative, une activité animation, enfant, médicale, donc on va utiliser pompier, technique. Par exemple. Donc là, nous, on va illustrer la nouvelle convention médecine, donc c'est médical. Donc vous avez pas 50 images de médical, mais vous avez par exemple cette image, par exemple la 04. Voilà. Donc vous cliquez dessus, sur l'image en elle-même, là, et vous appuyez sur Set Feature Image. Voilà, donc l'image mise en avant est aux bonnes dimensions. Voilà. Et vous pouvez, une fois que vous avez mis votre contenu, que vous avez mis votre image mise en avant et une date d'actualité, vous faites publier. Alors ce qu'on va faire, on ne va pas la publier tout de suite, hein, sinon l'internaute va pouvoir la voir, mais par contre on va enregistrer le brouillon. Voilà. Donc là, l'article est enregistré, mais il n'est pas visible en première page. Donc si j'actualise le site internet, et bien normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous voyez, la première actualité, c'est le travail par forte chaleur. Voilà. Donc, comment voir si notre article va bien? Eh bien, nous allons aller sur aperçu. Et merde, j'ai oublié d'ouvrir mon son. Ça n'a pas enregistré le son. C'est pas grave, vous aurez l'image. Bah, comment vous intégrez après des fichiers, des liens? Alors, vous appuyez sur aperçu pour voir quelle gueule ça a. C'est important. D'accord? Alors ça, c'est l'image telle qu'il va apparaître si la personne clique sur l'actualité. Donc bon, a priori, ça va tout bien. Alors, comment mettre des liens? Vous sélectionnez du texte et vous avez un petit chaînon, par exemple, à modifier un lien. Et vous pouvez mettre l'URL d'un document, l'URL d'une autre page extérieure, etc. D'accord? Donc par exemple, je sais pas moi, vous allez mettre 88.cdgplus.fr ou je sais pas, tout simplement cdgplus.fr. 3W. Ça, c'est pour aller sur un site, sur un URL. Voilà. On peut même, avec le petit créneau, indiquer qu'on ouvre le lien dans un nouvel onglet. D'accord? Donc là, ça se mettra sous forme de lien. Et pour intégrer un fichier. Pour intégrer un fichier. Comme un modèle Udemy. Alors, pour intégrer un fichier, vous pouvez donc mettre par exemple une expression, télécharger la convention médecine par exemple. D'accord. Et vous cliquez ici par exemple. On sélectionne
le morceau de texte qui sera un support, d'accord? Et on va, par exemple, tous les documents qu'on veut attacher dans une page de contenu sont dans la médiathèque. Donc j'ouvre la médiathèque, j'aurais enregistré mon modèle de convention avant dans la médiathèque au bon endroit, d'accord? Alors par exemple, formation mutualisée à Diage, voilà, là c'était le programme avec le CV. Donc si je clique sur ce document-là que je veux partager, que je veux coller dans une page, eh bien, je vais appuyer sur ce document et je vais prendre l'URL, l'adresse mail l'adresse internet du document. Donc, à CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et ici, par exemple, eh bien, je vais mettre un lien. Voilà, et je colle le lien de ce document-là. Je lui dis, par exemple, voilà, ouvrir dans un nouvel onglet et ça me met un lien hypertexte. J'enregistre. Voilà. Je peux également faire cette manipulation sur une image. Je peux mettre une petite bannière voilà, et mettre un lien URL sur l'image. Et comme ceci, si on met à jour la page en question, eh bien la personne va avoir un lien médecine ici. Et quand elle va cliquer dessus, ça va ouvrir un nouvel onglet comme ce que je lui ai demandé avec le document que j'ai indiqué, que j'ai sélectionné. Donc là, ça n'a aucun rapport avec la médecine, mais c'est pas grave. Et au préalable, comment on met ces documents? Comment on met ces documents-là? On va dans la médiathèque. D'accord? Donc, formation mutualisée, on va... Attendez, ça je vais supprimer, ça sert plus à rien. Donc, comment on fait pour mettre un document? On a une organisation par année, ça c'est vraiment les historiques, on n'y touche pas. Et après, on a toute une famille avec des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, etc. jusqu'à Z, Z, Z. Et donc, surtout les 5 premières rubriques sont importantes puisqu'elles sont les 5 rubriques du site internet. Par exemple, là sur les 6 premières, vous avez le CDG, les carrières, les concours, l'emploi, la santé, la prévention. Donc vous avez 6 blocs. Voilà. Et donc les 6 premières lettres, A, on retrouve le CDG 88, comme ici. Ensuite les carrières dans l'ordre, la gestion des carrières, les concours, l'emploi, la santé. Et les plus du CDG. Donc là, on est dans la rubrique santé. On est d'accord, c'est la nouvelle convention médecine. Et là, vous avez une sous-rubrique médecine préventive. Ok. Donc ici, vous avez tous les documents qui existent dans la rubrique médecine préventive qui correspondent à ça, qui correspondent aux documents qu'il y a dans la sous-rubrique médecine préventive actuellement. D'accord? Donc on a la convention, les annexes et le modèle de délib. Donc pour l'instant, on a la convention médecine et les annexes à la convention. Et je ne sais pas pourquoi le modèle de délib doit être mis ailleurs. Il faut le retrouver. Bref, il sera modifié, donc il faut qu'on le mette. Donc quand je suis dans la librairie au bon endroit, eh bien je fais ajouter un fichier, parcourir, je vais sur mon arborescence et puis je sélectionne un fichier. Par exemple, circuit arrêt maladie, et je fais upload, je télécharge le truc, voilà. Donc il va s'ajouter aux deux fichiers existants. Alors ça met plus ou moins de temps en fonction de la taille du fichier. Là il est peut-être un petit peu épais le fichier Word. Oh, ah non, merde, j'ai mon téléphone. J'ai perdu la connexion. Bah, c'est ce bordel. Bah, et puis pile. Oh, ma crotte. Bon, bref. Donc c'est à tout. Non, là c'est en local, ça enregistre encore. Donc il n'y a pas de soucis. Et voilà, donc vous mettez votre fichier dans la bonne rubrique. Et ensuite, ici, eh bien, vous pouvez, quand vous insérez un lien avec ce petit chaînon,
eh bien, il vous demande l'URL et vous pouvez copier l'URL du document qui est stocké dans les librairies. En fait, quand vous mettez un document dans les librairies, ça lui affecte automatiquement une URL, une adresse internet.